Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je me suis dit que je me devais de poster cette vidéo sur ma chaîne YouTube afin qu'elle soit publique et que le maximum de personnes puissent en profiter. C'est un conseil que je donne, enfin un conseil, un constat, un conseil, une information, enfin appelez-le comme vous voulez, que je donne aux candidats que j'accompagne pour la VAE d'éducateurs spécialisés. Et puisqu'en ce moment c'est la période des résultats des oraux et certains d'entre vous sont fous de joie et d'autres sont très déçus, je me dois de vous donner ce conseil-là, de vous partager en fait en tout cas le constat que moi je peux faire au quotidien en accompagnant des personnes sur cette VAE-là. Moi je pense que réussir sa VAE d'éducateur spécialisé, ça passe nécessairement par cet unique constat de votre part, un constat qui doit comment dire, se transformer, se concrétiser dans la rédaction de votre livret 2. C'est que vous preniez conscience que le livret 2 répond à des obligations, on va dire, rédactionnelles. Donc de pouvoir, en l'occurrence, démontrer vos compétences professionnelles à travers les quatre domaines de compétences. Et que vous ne pouvez pas, comme je l'ai déjà souvent dit, mais je le redis, vous ne pouvez pas rédiger un livret 2 de la même manière que vous parlez. Et il faut que dans votre livret 2, il apparaisse un vocabulaire professionnel. Euh, Je me permets de dire ça parce que sur cette session-là, en tout cas de l'automne 2023, j'ai accompagné plusieurs personnes euh, qui, pour certaines, n'avaient rien validé l'année dernière lors du premier passage du livret 2, n'avaient rien validé et on a retravaillé ensemble cet écrit-là et ça a apporté ses fruits. Et alors évidemment, je suis super contente pour ces personnes-là, mais je suis aussi rassurée parce que je me dis, ce que je fais, la manière dont je travaille, c'est pas trop déconnant. En fait, ce que j'explique à ces personnes-là, c'est que déjà, il faut qu'elles aient conscience et qu'elles soient convaincues elles-mêmes que si elles sont là aujourd'hui, si elles sont dans une démarche de livret 2, ça veut dire qu'il y a une recevabilité qui a été décidée et que donc elles ont les compétences pour prétendre au diplôme d'éducateur spécialisé. Elles ont ces compétences-là, les compétences pratiques professionnelles. Ce qui peut pêcher, et c'est l'objet de cette vidéo-là, pour que vous preniez bien conscience de ce point-là, ce qui peut pêcher, ce ne sont pas les compétences professionnelles, le manque de compétences, le manque de connaissances, etc. C'est peut-être le manque de compétences rédactionnelles. C'est-à-dire que le livret 2 doit pouvoir, à la lecture de votre livret 2, on doit pouvoir apprécier vos compétences professionnelles via la rédaction. Et force est de constater que même si dans le travail social on fait beaucoup d'écrits, des comptes rendus, des réunions de synthèse, des projets personnalisés, tout un tas de courriers, enfin, peu importe que ce soit en usage interne ou externe avec des partenaires ou des familles, quand bien même on a l'habitude de faire ça, la rédaction, c'est pas nécessairement la tasse de thé des éducateurs spécialisés. Et la rédaction, alors là, je ne parle même pas de la forme de la rédaction, c'est-à-dire la conjugaison, la grammaire, etc. Je parle vraiment du fait de mettre de coucher sur papier sa pratique professionnelle. C'est pas évident parce qu'en fait, des fois, je vais vous donner un exemple très concret. Moi, j'ai souvent lu là les derniers accompagnements que j'ai fait là sur cette session d'automne 2023, il y a des candidats qui écrivent des phrases, qui les plaquent sans rien expliquer en fait, comme si c'était tellement évident que ça allait tellement de soi, c'est comme si on disait au juré, vous voyez très bien de quoi je parle, vous comprenez, hein, vous êtes dans le métier, donc j'ai pas besoin d'aller plus loin. Or, en fait, c'est sur ça qu'on va venir vous chercher à l'oral, justement, parce que l'oral, c'est le moment pour nous de comprendre, d'aller chercher ce qu'on n'a pas compris, de pouvoir échanger avec vous sur certaines notions, etc. D'où l'intérêt d'expliciter au maximum. Alors là aussi, il faut faire une différence entre expliciter et se perdre dans les détails totalement inutiles. J'ai fait une vidéo à ce sujet-là. Ce sont deux choses différentes. On peut très bien expliciter sa pratique professionnelle de manière à ce que ça rentre dans le domaine de compétences et qu'on comprenne bien en fait quelle a été votre implication, quels sont les objectifs, quels ont été les freins, etc. Et se perdre dans des détails inutiles qui n'apportent strictement rien puisqu'ils ne relèvent pas en fait du domaine de compétences. Donc ce sont deux choses totalement différentes. Par exemple, c'est comme si
Donc je ne vais pas citer des phrases de personnes parce que voilà, j'en ai pas échangé avec elle avant, donc je ne me permettrai pas de le faire. Mais c'est comme si par exemple on écrivait dans un écrit, je suis une personne qui a totalement confiance en soi. Point. Sans dire dans quel domaine déjà, comment ça se caractérise, qu'est-ce que j'ai dû travailler pour pouvoir avoir cette confiance en soi là, quelles sont encore les choses que j'ai à travailler, etc. Vous voyez ce que je veux dire en fait. Vraiment, le livret 2 demande des capacités rédactionnelles ou tout du moins de comprendre les attendus en fait. Et tant qu'on n'a pas compris les attendus, eh ben, malheureusement, on peut se voir refuser la validation totale ou partielle de certains décès. Donc voilà, moi je tenais juste à vous dire ça parce que je tiens à ce que les gens sachent que le fait de ne pas valider sa VAE d'éducateur spécialisé, ça ne signifie pas que vous n'êtes pas apte à devenir éducateur spécialisé, que vos compétences ne sont pas là, etc. Ça signifie simplement que vous n'avez peut-être pas dans votre rédaction n'apparaissent pas ce qui est attendu en fait pour pouvoir évaluer vos compétences professionnelles d'éducateur spécialisé. Ça s'arrête là. Ça ne remet pas en question votre professionnalisme, vos compétences, etc. C'est juste au niveau de la rédaction. Là encore, c'est mon interprétation des choses. D'après ce que j'ai pu lire et de ce que je peux voir, notamment justement ce qui est très important, c'est juste quand on accompagne des personnes, c'est de voir est-ce qu'il y a une validation totale, partielle, ou est-ce qu'il y a ou est-ce que rien n'est validé. En général, dans la grande, dans la quasi-totalité, dans la totalité des cas, voilà, je vais le dire sans prétention aucune, mais il s'avère que quand la rédaction n'est pas optimale, c'est-à-dire ne répond pas en fait à ces exigences, voilà, du référentiel de compétences, et il n'y a pas forcément une validation totale, voire il n'y a pas de validation du tout. Donc voilà, je voulais simplement aussi adresser un message aux personnes qui n'ont pas validé tous les décès ou qui n'ont rien validé du tout pour leur dire que ça ne signifie pas qu'elles ne sont pas professionnelles. Vous êtes un professionnel de terrain dans la vie de tous les jours, mais le livret 2 nécessite de pouvoir, tout du moins, une rédaction qualitative du livret 2 nécessite de pouvoir retranscrire fidèlement et de manière explicite notre pratique professionnelle, et c'est pas donné à tout le monde de le faire, et c'est pour ça que notre rôle c'est de vous accompagner et de vous faire prendre conscience qu'est-ce qu'il faut écrire dans un livret 2, qu'est-ce qu'il ne faut pas écrire, qu'est-ce qu'il faut peut-être écrire d'une certaine manière, pas d'une autre, etc. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. N'hésitez surtout pas à me solliciter, comme vous le faites très bien dans les commentaires des vidéos. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin simplement d'informations ou peu importe, je reste disponible et je réponds à tous les commentaires. Je vous remercie, bonne fin de journée, bye bye.